Salut la gang, c'est Van! Pour ceux qui me connaissent pas, je suis une danseuse professionnelle du Québec et j'adore vlogger ma vie sur les internets. Aujourd'hui, on parle d'un outil essentiel pour tous les danseurs professionnels, le Demo Reel. Là, tu dois te dire, mais Van, c'est quoi un Demo Reel? Un Demo Reel, ça équivaut à ton CV en vidéo. Tu vas vraiment mettre de l'avant tout le travail que tu as fait à travers les années de ta carrière de danseur professionnel et tu vas les enchaîner en vidéo pour les envoyer en soumission pour proposer ta candidature pour peu importe quel projet que tu aimerais participer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer en étapes comment que tu peux arriver à faire ton propre Demo Reel. Mais avant d'aller voir les étapes de ce qu'il faut faire, j'aimerais ça qu'on parle de pourquoi c'est important de savoir comment faire ton Demo Reel. En apprenant comment faire ton propre Demo Reel, tu vas voir que tu vas être de plus en plus autonome et tu n'auras pas besoin d'attendre après personne pour modifier ton Reel. Tu vas aussi à la fois apprendre une nouvelle compétence qui va pouvoir t'aider dans d'autres aspects. Par exemple, quand tu vas utiliser les compétences de montage vidéo pour publier des vidéos sur ton Instagram ou sur tes autres plateformes de réseaux sociaux. La flexibilité, tu vas pouvoir modifier, ajuster, créer ton Demo Reel à n'importe quel moment dans l'année parce que c'est toi qui vas le faire. Et tu vas pouvoir personnaliser ton Demo Reel à ta couleur et aussi à la couleur des soumissions vidéo que tu envoies pour aider tes chances à faire retenir ta candidature. Sans plus tarder, allons voir les étapes de comment faire ton Demo Reel. Vita. Il y a deux grandes étapes pour faire ton Demo Reel. La première, c'est l'organisation des fichiers et des vidéos. Tout bon monteur sait que pour faire un bon montage vidéo, tu dois t'organiser avant de commencer, comme ça tu vas sauver beaucoup de temps. Dans l'organisation de contenu, la première étape, ça va être de choisir les bonnes vidéos. Tu vas essayer de rapatrier toutes les vidéos que tu peux avoir de toi, de toi en classe, de toi que tu filmes par toi-même, de toi sur un job. Puis, une fois que tu as tout rapatrié ça, tu vas aller voir quelle vidéo dans laquelle on te voit bien et qui t'avantage en tant qu'artiste. Quand on parle de Demo Reel, on priorise principalement les vidéos filmées à l'horizontale. Mais il y a aussi une belle façon d'utiliser tes vidéos à la verticale où ce que tu peux tripler ton vidéo pour que ça ne crée pas de bande noire. Quand on fait la sélection de vidéos, l'important ici, là, c'est de choisir des vidéos de qualité. On ne veut pas présenter un Demo Reel que c'est tout grichu puis plein de pixels partout parce que on va pas bien voir t'es qui puis ça va montrer un petit manque de professionnalisme. Deuxième étape dans l'organisation de contenu, choisir la musique. Cette étape-là est importante parce que faut que tu essaies de trouver une chanson libre de droit qui représente toi en tant que personne et les styles de danse que tu fais. Si tu es un danseur commercial plus hip-hop, tu vas essayer de trouver une chanson inspirée un peu plus de ce style-là. Si tu es un danseur de contemporain, tu vas peut-être vouloir trouver une musique un petit peu plus douce, un petit peu plus lente, pour vraiment venir accentuer l'artiste que tu es. Troisième étape dans l'organisation du contenu, ça va être de te créer un intro puis un outro flyer qui est comme une image de toi, ta photo de casting et tes informations pour que les gens puissent te contacter aisément. Pour créer cette affiche-là, moi j'utilise canva.com. C'est super efficace, c'est super facile à apprendre. Puis tu rentres ça, clic, tu fais ça ton image avec les couleurs que tu veux. En dedans d'une demi-heure, tu es capable de créer un flyer qui va bien te représenter. Pour le flyer, on veut garder ça simple en autant que c'est très facile à lire et qu'il y a les informations nécessaires. On est tigidou. On arrive à l'étape le fun, le montage vidéo. C'est ma partie préférée, j'adore. Premièrement, qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel pour faire le montage? Voici quelques choix que je te propose. Si tu n'as jamais fait de montage vidéo, je te conseille d'utiliser iMovie si tu es propriétaire d'un produit Apple. Ou il y a aussi CapCut qui est super facile à downloader dans ton ordinateur, sur ton téléphone, pour que tu puisses faire ton montage vidéo. Si jamais tu connais un peu et tu as le goût d'investir, les deux programmes que je te conseille, c'est Adobe Premiere Pro, ce que moi j'utilise pour faire mes montages vidéo, ou bien la version plus Apple qui est Final Cut Pro, qui ressemble pas mal à Adobe Premiere. Des petites choses à savoir quand tu fais ton Demo Reel. Garde ça short and sweet. On veut avoir un Demo Reel entre 45 secondes à 1 minute 30 gros max, le plus possible. Parce que les gens, ils reçoivent des centaines et des centaines de Demo Reel. On veut que ça soit concis, précis, ça dit ce que ça a à dire, puis que c'est
clean cut. Dès le début, c'est là qu'on veut mettre nos meilleurs moments, nos meilleurs jobs. Si jamais tu as des power moves, tu les mets au début. Vraiment, là, on veut épater la galerie, puis on veut créer un sentiment de genre, les gens qui l'écoutent comme « Ah, c'est qui? Je veux savoir, j'en veux en savoir plus. » Je conseille fortement que quand tu fais ton montage vidéo, que tu coupes tes vidéos au son de la musique parce que ça va créer une cohérence dans ce qu'on voit et ce qu'on entend, puis ça va garder l'attention des gens qui le regardent. Des vidéos qui est intéressant à voir dans ton demo reel qu'on ne pense pas souvent, c'est ce que j'appelle des beauty shots. C'est des vidéos de toi un peu close-up, au plan américain du moins, qui va venir vraiment montrer t'es qui en tant que personne, c'est quoi ton casting, t'as l'air de quoi. Pour venir compléter mon montage à la fin, la cerise sur le sundae, c'est de venir ajouter du texte et des images. Pour chaque vidéo que je viens mettre, je viens créditer le chorégraphe et je mets le logo de l'entreprise ou le projet pour lequel j'ai travaillé. Une fois rendu là, on est prêt à exporter notre vidéo, mais toutefois, on n'a pas terminé. Un petit conseil d'amis, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, je te conseille fortement de l'envoyer à quelques personnes, comme amis proches qui te connaissent bien, collègues que tu respectes beaucoup, mentors que tu admires beaucoup, pour venir faire un échange de comme « Hey, voici ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses? » Je suis prête à recevoir des commentaires constructifs. Une fois que eux ont visionné ton demo reel, ils te reviennent avec des commentaires constructifs, tu en prends note et ça va t'aider à ajuster ton demo reel pour qu'il soit vraiment là, top shape. Cette étape-là est vraiment pas à négliger parce que souvent, quand tu fais du montage, tellement dedans, t'as tellement passé des heures que finalement, là, tu vois plus rien. Ok, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et voilà! Maintenant, tu sais comment faire ton propre demo reel. Si cette vidéo-là t'a aidé, lâche-moi un petit like et abonne-toi pour t'assurer de rien manquer. Dis-moi en commentaire si ça te donne le goût d'essayer de faire ton propre demo reel et si t'aimerais avoir d'autres vidéos conseils sur le montage vidéo. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Gros bisous! Bye!